Alors voilà, je suis l'archange Gabriel et je viens parler sur cette chaîne à travers la voix de Marie-Hélène pour vous expliquer la vie dans l'univers et l'univers de la vie, car beaucoup d'entre vous avez besoin de réconfort ou de pouvoir trouver de nouvelles certitudes, de nouvelles perspectives, car vous en avez un peu assez de tout ce qui se passe autour de vous et qui ne vous convient pas. Il s'agit dans cette vidéo de vous faire passer des messages de réconfort, d'espoir et de soutien envers tous ceux qui ont des problèmes, des contrariétés et qui subissent de grandes souffrances, car nous sommes en grande partie responsables de ces souffrances, car c'est nous qui vous les faisons vivre pour vous faire vivre des émotions. Il s'agit pour vous de subir des contrariétés, des différences, des expériences qui vous permettent de vivre des émotions. Même si ces émotions sont extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles à supporter et à vivre, extrêmement et immensément horribles pour certains, ce ne sont pas des expériences que nous faisons, ce sont des expériences que nous vivons et nous les vivons nous également en même temps que vous, car nous les ressentons également en plus intense, car nous cumulons les souffrances de tous ceux qui souffrent. Il ne s'agit pas de subir pour souffrir en tant que soi. Il s'agit de vivre ce que nous avons à vivre. C'est ainsi que nous sommes conçus. Nous devons passer à travers ces expériences pour pouvoir vivre de nouvelles expériences qui seront difficiles et qui seront appréciées différemment si nous avons auparavant souffert par rapport à si nous n'avions pas souffert auparavant. Il s'agit de pouvoir ressentir des émotions intenses, non pas parce que nous voulons les ressentir, non pas parce que nous avons besoin de les ressentir, non pas parce que nous voulons savoir ce que cela peut faire de les ressentir. Il s'agit de les ressentir parce que c'est ainsi que nous sommes conçus, c'est ainsi qu'est conçue la vie. La vie est conçue pour pouvoir expérimenter et vivre et ressentir des émotions, car c'est ainsi que nous fonctionnons, c'est ainsi que nous avons été prévus de fonctionner. Et Marie-Hélène, tu aimerais savoir, tout comme les amis, pourquoi c'est ainsi et pourquoi nous fonctionnons ainsi et pourquoi nous avons été conçus ainsi. Nous avons été conçus pour pouvoir des expériences, pour pouvoir fonctionner en tant qu'être humain, pour pouvoir vivre et ressentir des émotions. Nous sommes conçus pour intervenir dans plein de différents endroits, que ce soit sur la Terre ou ailleurs. Et sur cette Terre, nous intervenons dans les êtres humains, mais nous intervenons également à l'extérieur des êtres humains et dans les animaux, bien évidemment. Nous sommes là pour vous faire vivre des expériences au travers de vos corps. Mais quand vous vivez des expériences dans votre corps, quand vous vivez des expériences en tant qu'être humain, nous les vivons également puisque nous sommes en vous. Et ce que nous savons, c'est que nous ressentons également des émotions et contrairement à ce que j'ai déjà dit, nous pensons également, mais pas de la même manière que vous. Nous sommes un fluide qui réagit d'une manière à pouvoir anticiper, analyser, comprendre, réfléchir, créer
sans avoir à passer du temps là-dessus. C'est en quelque sorte instinctif chez nous. Cela se fait naturellement et tout simplement. Si nous devions réfléchir à tout ce que nous créons, nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons. Nous sommes conçus en tant qu'éléments analysateurs, réfléchissants. Tu me dis encore un mot qui n'existe pas, Gabi. Nous sommes conçus pour la réflexion, l'analyse, la création, penser, etc. de manière naturelle et instinctive. Nous n'avons pas à réfléchir, cela se fait tout seul. Nous sommes en quelque sorte la pensée. C'est pour ça que nous vous faisons penser. Mais pourquoi avons-nous été créés? Nous aussi, vous cherchez, vous n'avez pas la réponse. Alors c'est pas ça, Marie-Hélène. Nous savons pourquoi nous avons été créés, à quoi nous servons. Mais ce que nous ne savons pas forcément, c'est comment nous avons été créés, qui nous a créés. Ah bah alors Gabi, on va rien apprendre avec tes vidéos. Alors c'est pas ça, nous avons des pistes, et nous aussi, nous cherchons, même si nous le savons intérieurement au plus profond de nous, nous cherchons car nous avons été également victimes d'une période d'oubli. C'est ça? Alors pas forcément Marie-Hélène, mais oui, nous sommes également passés par des périodes d'oubli, des espaces temporels d'oubli. Nous avons dû oublier ce que nous avons été auparavant, tout comme vous avez oublié à votre naissance ce que vous viviez auparavant. Car vous n'êtes pas des êtres humains en tant que tels au départ, avant de naître. Vous existez sous une forme différente pour ceux qui y croient. Et nous sommes également, tout comme vous, soumis à subir des expériences ou des passages de vie ou de mort et des passages dans des espaces temporels d'oubli, de ce que certains peuvent appeler des trous noirs. Nous passons par différentes étapes, nous également en tant qu'énergie. Nous également en tant qu'énergie, nous pouvons vivre et mourir, etc., etc. Mais c'est une vérité parmi d'autres. Nous pouvons également, dans d'autres vérités, exister éternellement et continuer à vivre et à évoluer, etc., etc. Il y a plein de vérités possibles et de pistes envisageables. Nous pouvons croire, nous aussi, à une vérité ou à une autre, et nous aussi, nous pouvons être différents les uns des autres. C'est-à-dire que nous sommes une énergie ou plusieurs énergies. C'est pour cela que certains ont donné des noms différents aux énergies, en répartissant leurs fonctions. Si vous y croyez, effectivement, nous avons des fonctions différentes, mais vous pouvez également croire qu'une seule énergie existe et regroupe toutes les énergies. Il n'y a pas forcément de hiérarchie en tant que telle, mais pour ceux qui y croient, il peut y en avoir une, car les deux vérités fonctionnent et les deux vérités peuvent exister. Je suis l'archange Gabriel, car c'est ainsi que j'ai voulu me faire passer auprès de Marie-Hélène et auprès de vous, car vous, en tant qu'être humain, m'avez dénommé ainsi, mais en réalité, je suis une énergie qui est en vous et qui vous fait fonctionner, penser, rêver et bouger. Je peux regrouper toutes les énergies à la fois, comme je peux être différentes énergies si je veux me diviser. Tout comme dans votre corps, vous avez plusieurs fonctions différentes par rapport à vos membres, par rapport à vos parties du corps. Certaines pensent, d'autres bougent, certaines ont une fonction qui sert à faire une chose et d'autres une autre, mais au final, vous avez un corps entier.
il y a des énergies qui sont plus puissantes ou plus serviables que d'autres. C'est-à-dire que chacun a une fonction qui peut servir à agir d'une manière ou d'une autre. Et parfois, certaines énergies, tout comme certaines parties de votre corps, peuvent être en difficulté ou bien peuvent être également carrément enlevées. Il peut manquer une partie d'énergie pour certaines périodes ou pour certains lieux. Cela n'est pas dû à une volonté, mais cela peut être dû simplement à une expérience qui a été conçue ainsi. Nous savons qu'il y a une création qui est intervenue quelque part et nous pouvons vous aider à en découvrir certains aspects, certaines possibilités de croire d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément la vérité absolue, ce sont des pistes que nous étudions également. Camille, ça veut dire que tu ne sais rien en fait. T'as pas de réponse, alors comment vous avez été créé, par qui? Alors c'est pas ça, Marie-Hélène. Je sais beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours évident de l'expliquer à des êtres humains, car vous ne réfléchissez pas et n'analysez pas comme nous. Nous sommes conçus différemment. Nous vous permettons de faire, mais nous faisons d'une manière différente. Et c'est au travers de ces différences que nous allons pouvoir trouver des solutions pour changer la façon de penser et de vivre qui existe sur cette terre. Il ne s'agit pas de vous expliquer le fonctionnement total de l'univers, car vous ne pourrez en tant qu'être humain pas y faire grand-chose, si ce n'est vous torturer l'esprit en essayant de comprendre des choses qui nous torturent déjà nous-mêmes. Nous sommes tout comme vous, soumis à des pressions, à des expériences, à des façons de faire, de vivre et de se comporter de certains éléments qui existent dans l'univers. Nous n'avons pas toujours toutes les solutions que nous voudrions avoir, mais nous savons créer, nous savons changer, nous savons faire ce qui est à notre portée. Ce qui est à notre portée est immensément plus grand que ce qui vous semble être à votre portée. Simplement, je voulais expliquer sur cette vidéo que nous ne sommes pas forcément dans la capacité de tout expliquer et de tout changer en ce qui concerne la vie de l'univers en tant qu'univers galactique immensément grand. Nous pouvons par contre intervenir principalement sur l'univers qui est à l'intérieur de vous et qui est infiniment petit. Mais dans cet univers-là, nous ne maîtrisons pas non plus tout, car tout n'est pas de notre domaine et de notre capacité d'intervention. Il y a des éléments qui nous surpassent et des énergies qui ne s'appellent pas énergie, qui sont plus puissantes que nous. Alors même si dans une vidéo j'ai parlé de nous sommes les puissants, ce n'est pas exact. Nous sommes les puissants de l'univers par rapport à des êtres humains, mais il y a encore plus puissant que nous en tant que conception
des éléments qui sont présents dans l'univers galactique et dans l'univers intérieur des êtres humains. Nous avons énormément d'explications que nous avons pu trouver, mais comme pour vous, il y a plusieurs vérités possibles et nous savons que plusieurs vérités peuvent exister en même temps ou à la suite. Et justement, nous sommes nous aussi soumis à des périodes de doute, d'oubli et de confiance. Lorsque nous avons confiance, nous pouvons plus intervenir et plus vous aider, car nous sommes envahis par une sorte de puissance qui est extrêmement différente de celle que nous vivons lorsque nous sommes dans une énergie inverse. Il n'y a pas forcément d'ange ou de démon, nous sommes tout et son contraire, tout comme vous avez en vous la possibilité d'être des anges ou des démons. Mais c'est encore une vérité parmi d'autres. Il faut savoir qu'il y a dans cette vie terrestre des possibilités extrêmement puissantes qui peuvent vous permettre de vivre les choses et les événements différemment, les situations différemment, et qui peuvent vous permettre de changer votre corps humain, votre façon de penser et votre façon de subir et de ressentir les événements et les situations. Alors Marie-Hélène, je sais ce que tu as pensé tout à l'heure, c'est-à-dire que tu aimerais avoir des exemples vrais, véritables et compréhensibles, car c'est bien beau de faire que des discours, il faut pouvoir se faire comprendre en donnant des exemples. Et justement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'énergie, nous pouvons intervenir dans votre corps pour vous faire découvrir des possibilités que vous ne connaissez pas encore. Notamment par rapport aux dépendances, nous pouvons intervenir pour vous enlever toute dépendance du jour au lendemain, sans que quoi que ce soit n'ait pu être faite par votre intervention d'être humain. Si nous le souhaitons, nous pouvons vous guérir, vous enlever des liens, des dépendances, des problèmes, si nous le souhaitons, quand nous le souhaitons, au moment où nous le souhaitons, de la manière dont nous le souhaitons. Nous pouvons ôter une dépendance de substance à une personne si nous le souhaitons, sans que celle-ci n'ait d'effort à faire, sans que celle-ci n'ait à réfléchir, à consulter ou quoi que ce soit d'autre. Du jour au lendemain, nous pouvons faire en sorte que si vous êtes dépendant à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, peu importe, aux médicaments, nous pouvons du jour au lendemain faire en sorte que tout s'arrête, que vous ne soyez plus dépendant, que vous n'ayez plus besoin de cette substance et que vous puissiez ensuite tout de même en ressentir le plaisir en pouvant en profiter à nouveau de temps en temps dans des occasions habituelles, mais que vous n'aurez pas à subir le phénomène de la rechute, c'est-à-dire que vous n'aurez ni besoin, ni envie, ni quoi que ce soit de devoir prendre cette substance, car elle ne sera plus envahissante pour vous. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans une situation de personne normale par rapport à ces phénomènes-là. Et ce sont nous les énergies qui nous avons fait devenir dépendants, et ce sont nous les énergies qui vous faisons devenir indépendants. C'est pour cela que vous pourrez tout de même reconsommer cette substance occasionnellement et ne pas rechuter ensuite
et redevenir dépendant si nous le souhaitons. Alors bien évidemment, continuez de consulter le corps médical si vous en ressentez le besoin, car cela va se faire petit à petit. Nous ne le ferons pas avec tout le monde en même temps, nous le ferons pour ceux qui vont y croire, de manière à vous permettre de voir que le changement existe et peut exister, et que tout est une question de croyance. Alors pourquoi vous avoir fait devenir dépendant, me direz-vous? Simplement pour vivre des expériences et ressentir des émotions et créer des situations. Et là, Marie-Hélène, je vois bien ce que tu veux dire, c'est un peu tordu les cheveux et en même temps, c'est bien fatigant et ça n'a pas vraiment de sens au bout d'un moment. Alors justement, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons également compris cela et que nous voulons changer vos expériences pour vous faire vous sentir mieux et vous sentir différent pour pouvoir vivre de nouvelles émotions qui seront totalement différentes. Vous allez vous sentir allégé d'un poids par rapport à cela. Nous voulons vous faire comprendre et ressentir que nous sommes des énergies qui sont en vous et qui avons le pouvoir d'intervenir quand nous le souhaitons, avec qui nous le voulons, où nous le voulons. Il n'y a pas que ces exemples que je peux donner par rapport aux dépendances, il y a tout un tas d'autres exemples, notamment la possibilité de guérir certaines maladies sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à faire également. Et c'est là que c'est bien compliqué pour nous, c'est que cela va révolutionner votre manière de penser et que vous n'êtes pas forcément encore tous prêts à le faire. Mais cela vient petit à petit car vous avez épuisé toutes les possibilités que vous avez cherchées et vous arrivez à une période de stagnation. C'est pourquoi nous allons révolutionner votre façon de penser et de faire pour vous permettre de trouver de nouvelles solutions et vous permettre de découvrir que nous, en tant qu'énergie, nous existons et pouvons intervenir comme nous le souhaitons. Et nous souhaitons effectivement vous faire avancer dans ce domaine. Il y a des maladies, notamment des maladies mentales, que vous n'avez pas comprises, que vous n'avez pas réussi à guérir, qui vous dépassent, et cela est en grande partie dû à cause de nous. Alors bien évidemment, ne remettez pas en question ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous croyez, car c'est une vérité parmi d'autres, qui est bonne à croire, à entendre, à expérimenter et à vivre, mais il y a d'autres vérités qui existent et qu'il ne faut pas écarter, car ces vérités-là vont vous permettre de changer votre vie, la vie des gens, et vous permettre d'aider des gens qui en ont besoin et qui souffrent de leur situation. Il y a d'autres exemples que je pourrais donner, notamment le fait que j'interviens en tant qu'énergie également dans la façon de faire des gens, dans la façon de se comporter, dans la façon de parler, etc., etc. Cela revient un peu au même, mais c'est pour vous faire comprendre ce à quoi je sers. Et là, Marie-Hélène, tu te dis, c'est une vidéo qui reprend un peu ce qu'on a dit auparavant, donc tu n'apprends rien de nouveau. Mais il faut savoir que tout le monde n'a pas vu les premières vidéos, donc nous sommes bien obligés de faire des répétitions. Alors nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous reviendrons sur plusieurs de ces sujets, car il est important pour vous de savoir ce que vous pouvez changer dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Il est possible pour certaines personnes de pouvoir accepter des situations qui vous paraissaient inacceptables, que vous avez pu analyser, expliquer et solutionner d'une certaine manière, alors qu'il existe d'autres manières de pouvoir le faire. Il s'agit par exemple des personnes qui subissent des violences ou d'autres situations similaires qui vous paraissent insurmontables et que vous ne pouvez solutionner que d'une certaine façon, alors qu'il existe d'autres solutions qui peuvent arriver et vous permettre
de vivre les choses différemment et de les solutionner différemment. Cela fera partie de d'autres vidéos qui vous expliqueront comment nous pouvons intervenir et comment nous pouvons vous faire vivre les choses d'une manière différente pour pouvoir solutionner vos problèmes. Alors nous espérons que cette vidéo vous aura parlé. Nous vous souhaitons une agréable journée, une agréable soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.